Salut à chacun et chacune. Ça vous allez bien par la grâce de Dieu qui me permet de me trouver devant votre écran maintenant. Et en ce moment, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse diriger ce moment. Vous êtes disponible, vous êtes disposé dans la présence de Dieu. Allons-y. Nous allons décoller maintenant. Dieu de grâce et de miséricorde, je te rends grâce, je te loue, toi, l'équipe parfait, le Dieu de la puissance, le Dieu d'onction, le Dieu de puissance, de révérence. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci parce que tu bénis ce moment et te la sanctifies. Merci de bénir les oreilles de chacun et chacune pour cette seule et unique gloire et que l'ennemi ne puisse pas prendre de la place et de l'ascendance dans cette émission au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien maintenant, Seigneur. J'intitule en tout cas le programme de ce jour, le but de la discipline dans la famille. Le but de la discipline dans la famille. Pourquoi j'insiste sur le but de la discipline? Parce que Dieu veut que dans les familles qu'il y ait des temps de discipline. Et il ne faut pas que dans les familles qu'il y ait des temps de troubles et de tumultes. Et pour ce faire, je vais vraiment beaucoup accentuer sur le livre des Proverbes, car c'est dans le livre des Proverbes que se trouve la correction, se trouvent les principes élémentaires pour expérimenter la discipline dans sa vie, surtout en tant qu'enfants. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, nous voyons comment les jeunes gens ne sont pas disciplinés. Alors, nous allons lire notre premier passage, Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23, versets 13 à 14. Ensuite, on va aller dans Proverbe 19, verset 18. Ensuite, Proverbe 22, 15. Proverbe 13, 24. Proverbe chapitre 3, verset 11 à 12. Ésaïe chapitre 38, verset 11. Et Deutéronome chapitre 25, verset 3. Mais je vais commencer par le premier, sur Proverbe 23. Le Proverbe chapitre 23. 23, verset 13 à 14. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible nous dit ceci. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Amen. Ça, c'est le premier passage. Vous voyez ici ce que les Écritures nous dira de dire ici. Ce passage donne la responsabilité aux parents de mettre la discipline dans sa famille. Un père, une mère doit amener la discipline. Aujourd'hui, dans ces temps de la fin, nous voyons comment les jeunes gens ne veulent plus accepter la discipline. Et la discipline, c'est la chose la plus importante qui va nous permettre d'être équipés, d'être maîtrisés et d'éviter les erreurs. Et c'est pour ça que la discipline est importante. Lorsqu'un enfant se rebelle, déjà à bas âge, c'est à cet âge-là qu'on commence la discipline. Mais si un parent manque de pratiquer la discipline à son enfant, à bas âge, c'est fini. Parce qu'on met déjà la discipline plus tôt, la correction plus tôt. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, certains enfants n'obéissent plus aux parents parce que les parents n'ont pas donné l'instruction qu'il fallait. Et il faut donner l'instruction qu'il faut pour que l'enfant soit dans une atmosphère de discipline, d'amour. Parce que vous devez savoir que l'amour se manifeste aussi par la discipline. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que
la discipline n'est pas placée au centre des familles. N'épargne pas la correction à l'enfant. Ça veut dire par le cher parent. Lorsqu'un enfant se détourne des mauvaises voies, appliquez la correction. Il ne faut pas attendre, que l'enfant ait 20 ans, 25 ans pour pratiquer la correction. Commencez plutôt le travail. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, les enfants, surtout des pays occidentaux, ont une carence de discipline en eux. Et ces personnes qui n'aiment pas la discipline, aujourd'hui, ils vont se retrouver avec des personnes qui n'aiment pas la discipline. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont indisciplinés. Et le Seigneur veut vraiment que les jeunes gens soient des personnes qui aiment la discipline. Et si on n'aime pas la discipline, que va-t-il se passer? Je vous pose la question. Que va-t-il se passer si on n'aime pas la discipline? Écoutez, si on n'aime pas la discipline, ça veut dire qu'on n'aime pas son enfant. Écoutez, même si l'enfant parfois ne veut pas accepter tout de suite la correction, après avoir corrigé l'enfant, il faut lui expliquer pourquoi on l'a corrigé de telle manière. C'est important. N'épargne pas la correction à l'enfant. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que le but de la correction ici, ça se trouve au verset 14. En disant, en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Combien de jeunes gens aujourd'hui meurent tôt? Parce que dans la maison, l'enfant a refusé la discipline. Chers jeunes, chers enfants, écoutez-moi bien. Surtout ceux qui sont des adolescents, les jeunes gens, écoutez-moi bien attentivement. Vous devez accepter la correction. La correction va vous permettre de ne pas passer à côté de votre vie, à passer à côté de votre destinée. Raison pour laquelle vous devez accepter la correction. Si vous n'acceptez pas la correction, vous allez écourter votre vie. Il faut vraiment accepter la correction. Lorsqu'on accepte la correction, je peux vous garantir la finalité, c'est que vous allez apprécier en valeur. Mais si vous n'acceptez pas la discipline, vous allez déprécier. Raison pour laquelle il faut accepter la discipline. Acceptons la discipline et vous verrez ce que Dieu va faire avec vous. C'est très important. La discipline. Ce n'est pas que ce passage qui parle encore de la discipline. Proverbe 19, 18. Il nous dit ceci. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque on pratique la discipline auprès des enfants, il ne faut pas lorsque on donne des fessées à l'enfant qu'on puisse l'amener à la mort. Ce qui signifie, nous devons maîtriser, surtout les parents, vous devez vous maîtriser. Lorsque vous donnez la correction à vos enfants, c'est très important. Si vous n'apprenez pas à maîtriser pendant le temps de correction à votre enfant, il va y avoir des sérieux problèmes. L'enfant va grandir avec des traumatismes parce qu'il sera vu comme un enfant battu. Et vous risquerez d'avoir des problèmes avec l'État, surtout dans les pays occidentaux. Mais en Afrique, ce n'est pas pareil.
En Afrique, c'est la discipline, c'est la rigueur. C'est la discipline pure et simple. Et c'est comme ça ici en Europe et dans les autres pays occidentaux, il y a une décadence. Il y a un manque de discipline très fort dans lequel les jeunes gens sont impolis envers les aînés, envers les papas, envers les mamans, envers les mamies, les papis, les tantes, les oncles, tout ça. Parce que la discipline n'a pas été mise au centre. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit accepter la discipline. Il faut accepter la discipline. Quelqu'un dit Amen. Proverbe 22, 15. On reste toujours dans le sens de la discipline. Il dit ceci, que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Quel est le but de la discipline? C'est d'enlever la folie qu'il y a dans le cœur de l'enfant, dans le cœur de la jeunesse. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la folie. Oui, il y a une bonne folie de la jeunesse, comme il y a aussi une mauvaise folie. Et les parents sont là pour recadrer les enfants, pour les orienter sur le chemin que Dieu veut pour leur vie. Raison pour laquelle il faut que les enfants puissent être équilibrés dans la parole. C'est très important. Il ne faut pas laisser les enfants être éduqués par la télévision. Il ne faut pas laisser les enfants être éduqués par le téléphone. Il ne faut pas laisser les enfants être guidés par, vous savez quoi? Par la tablette. Aujourd'hui, il y a un drame très fort qui est en train de se faire. C'est par rapport aux écrans pour les enfants. Certains parents laissent leurs enfants, être exposés des heures devant la tablette. Ça veut dire ils sont là devant la tablette et ils sont là devant. Ils peuvent rester là des heures. En sachant que la tablette, le fait d'utiliser la tablette est en train de ralentir. Ça ralentit le bon développement de l'enfant. Et vous savez que la tablette, pour les enfants, surtout ceux qui ont entre, ça va de 0 jusqu'à, on va dire, 10, on va dire 5 ans, ça ralentit le développement cognitif. Ça ralentit alléluia, l'usage de la parole. Ça ralentit même la créativité. Ça ralentit beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que les enfants aujourd'hui, les enfants de 0 jusqu'à 5 ans sont exposés à la tablette, ils sont exposés au téléphone. Et vous ne savez pas, chers parents, qu'au travers de ces deux éléments ici, le diable peut initier beaucoup à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme, à la franc-maçonnerie. Ces enfants peuvent être initiés au lobby LGBTQ. Ah oui. Pourquoi? À force de regarder certaines choses, on commence à copier ces mauvaises choses. Écoutez, les enfants peuvent aussi être endoctrinés par l'agenda du nouvel ordre mondial. Mais si vous ne faites pas attention, ces enfants-là sont rebelles avec vous, contre vous, parce que vous n'avez pas fait attention. Vous n'avez pas vérifié les messages, SMS, Messenger, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube,
un Twitter, toutes ces choses, un TikTok. Est-ce que vous avez regardé qu'est-ce que vos enfants regardent? Surtout si vous avez des enfants à bas âge. Oui, ils regardent Spider-Man ou ils regardent Batman. Ma question, qu'est-ce qui est manifesté là-dedans? Ou des Harry Potter, toutes ces choses à la science-fiction, les choses qui initient à la sorcellerie. Est-ce que vous regardez ce que vos enfants regardent? Là, maintenant, il y a sur Netflix. Est-ce que vous savez ce que vos enfants regardent sur Netflix? C'est important, chers parents, de comprendre ces choses. C'est très important. Très important. C'est très important. Les enfants ne vont pas mourir lorsque vous allez pratiquer la discipline. Je peux vous garantir. Les enfants ne mourront pas ça. Ils vivront. Ils vous remercieront en disant, si je suis devenu tel que je suis, c'est grâce à mon père. C'est grâce à ma mère. Donc, tôt ou tard, les enfants qui ont accepté la discipline, même s'ils boudaient dans leur cœur, mais au final, lorsqu'ils vont grandir avec beaucoup de maturité, ils vous remercieront parce que vous avez appliqué la discipline dans leur vie. Amen. Proverbe, chapitre 13, verset 24. 13, 24. Et il nous dit, celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Ça explique encore sur l'amour, la manifestation de l'amour envers son enfant, surtout pour les parents. La manifestation de l'amour envers son enfant, c'est la discipline. Celui qui ne pratique pas la discipline à son enfant n'aime pas son enfant. Combien de parents ont démissionné de leurs responsabilités en disant à l'enfant, tu fais ce que tu veux. Hein? Tu fais ce que tu veux. Et laisser les enfants côtoyer des drogués, des gangs, des personnes de mauvaise vie, parce que les parents n'ont pas fait leur travail. C'est important de faire le travail tel qu'il soit. C'est très important. La discipline. Si les parents ne disciplinent pas leurs enfants, comment les enfants vont-ils avancer dans leur vie? Il faut la discipline. S'il manque la discipline, c'est fini. Alors, aimons la discipline. C'est très important. Très important. Proverbe chapitre 3, verset 11 à 12. Alors aujourd'hui, je vais un peu de manière succincte, je vais aller rapidement. Proverbe 3, verset 11 à 12. Ça, c'est ce qu'un enfant doit faire envers ses parents. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Écoutez-moi bien les jeunes. Mais comment je vais dire mépriser? Quelle est l'autre version? L'autre version, pour expliquer ça, dans la version la version Bible du Semeur, le verset 11. Il dit, mon fils, si l'Éternel te corrige, ne fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas. La version Parole de vie, verset 11. Mon enfant, ne repousse pas des avertissements du Seigneur. Ne te moque pas de ses reproches. Ça veut dire que mépriser, en fait, c'est pas considérer. Le fait de manque de considération. Mais pour comprendre ce que veut dire le mot mépriser, on va aller voir l'origine.
va aller voir l'origine. Proverbe 3, le verset 11. Il lui dit ceci. Non, c'est pas la définition, il me faut le lexique. Mépriser, c'est mahak. Mahak. Qui veut dire rejeter. Mépriser. Refuser. Combien de jeunes gens aujourd'hui refusent la correction de l'Éternel? Jeunes gens, ne refusez pas la correction. Acceptez la correction. Il ne faut pas repousser la correction. C'est important, la correction. Et lorsqu'on accepte la correction, je peux vous garantir une chose. Vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Vous serez transformés en un autre homme. Le verset 12, il dit, car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Ah! En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la correction, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour vous. Alors, acceptons la correction. La correction dans la famille biologique comme dans la famille spirituelle. Nous savons bien que les parents physiques comme spirituels ne sont pas parfaits, mais ils sont les instruments que Dieu utilise pour nous donner une forme qu'il faut, afin que lorsque Dieu va nous utiliser, il va nous amener plus haut. Et parfois, lorsqu'on nous corrige, eh bien, ça demande, pour celui qui est corrigé, l'humilité. Ça demande qu'on puisse avaler notre fierté. Ça demande qu'on ait une attitude pour demander pardon pour ce qu'on a commis, en parole comme en acte. C'est important. En faisant ça, vous allez voir comment les familles vont être guéries. C'est pour ça que je disais que ce mois d'avril, c'est le mois de retour aux fondamentaux. Et un des fondamentaux, c'est la famille. Parce que là, je suis dans la famille. Parce que la famille, c'est quelque chose de très important. On ne blague pas avec la famille. Et j'ai parlé de la responsabilité dans l'épisode précédent des parents et des enfants. Mais là, le Seigneur veut encore affiner ça par rapport aux parents. Sur la responsabilité des parents envers leurs enfants. Et cela est très important. Tellement important que ça nous fait réfléchir sur le style de discipline appliqué dans la vie de ses enfants. Dans Ésaïe 38, le verset 11, je ne vais pas le lire. Et Deutéronome 25, verset 3, je ne vais pas le lire. Je vais vous laisser lire ça. Alors, bien aimés, acceptons la correction. En tout cas, le Seigneur nous avait conscientisé au travers de ce message aujourd'hui que aucun parent ne doit épargner la verge de la correction envers son enfant. La correction peut être une correction physique comme en Afrique, comme la correction qui peut se faire par la parole. Vous savez, je vais donner un petit témoignage sur comment j'ai été corrigé par mes parents biologiques.
Ça va vous sembler bizarre, hein? En tout cas, une des manières que on me corrigeait, c'était comment? Je devais me mettre à genoux et je devais prendre une chaise vers le dessus. Et là, tu sens la force de gravité en train d'affaiblir tes bras et tu commences à pleurer tellement que c'est lourd, que ça fait mal. Et puis après, mon père me disait, dépose la chaise, remets-la et file dans ta chambre. Pourquoi? Parce qu'il y avait la discipline. Si mon père ne m'avait pas discipliné pendant ce temps-là, je n'aurais pas été cet homme que je suis aujourd'hui. C'est grâce aussi à mon père. La correction de mon père, ça m'a calmé. Et les conseils de ma mère qui a amené un équilibre. C'est pour ça, lorsque on lit déjà le début du livre des Proverbes, vous allez comprendre plusieurs choses. Je vais partir du chapitre 2. Au verset 1er, qui parle en disant, mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, et puis il continue, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, et puis il continue la chronologie. Et puis vous allez voir qu'au plus vous lisez la première partie, pour les jeunes gens, de Proverbe 1er jusqu'à Proverbe chapitre 9, vous allez voir tous les conseils que Dieu donne aux jeunes gens, que Dieu donne aux enfants. Je peux vous garantir, ça va sauver. Parce qu'ici, on parle plus aux enfants qui sont en âge de se marier. Par exemple, lorsque vous lisez le chapitre 5, ici le titre de cette partie, c'est l'immoralité blâmée. Lorsque on va dans le chapitre 7, le titre, dans ma Bible, papier, il est écrit la femme prostituée. Vous voyez, donc il y a plusieurs choses qu'on peut lire. Donc, la Bible, ici, dans la première partie, il nous donne aussi des conseils sur le type de femme à épouser. Parce qu'on parle à un fils. Parce que notre Dieu fonctionne selon l'ordre de père et fils. Et vu que notre Dieu fonctionne dans la relation père-fils, nous devons comprendre que cette parole-là, qu'on dit, lorsqu'on dit mon fils, fais attention à tel type de femme à épouser. Ne te mets pas avec n'importe qui. Ça veut dire par là quoi? Jeunes gens, vous voulez vous marier. Là, je vais vous le dire les choses très clairement. Sans mettre des gants. Vous devez faire attention à qui vous devez vous marier. Ce n'est pas avec n'importe qui il faut aller, il faut se marier. Je vais vous dire ce que vous devez prendre en compte avant de vous marier. Certes, il y a l'aspect financier pour épouser une femme, certes. Il y a aussi l'aspect de l'identité spirituelle dans la famille dans laquelle vous allez entrer. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, le grand problème qu'il y a, c'est que aujourd'hui, on se marie juste à cause de l'émotion, à cause de la beauté de la femme.
à cause de la beauté de l'homme. On se marie comme ça, et le problème, c'est qu'il y a dans la maison, on commence à vivre des réalités qu'il n'y avait pas avant le mariage. Je peux vous le garantir, je parle par expérience. Écoutez-moi bien. Lorsque maintenant, vous faites face à une famille dans laquelle le nom de Jésus-Christ n'est pas glorifié, où la crainte de Dieu n'est pas là, j'aimerais vous dire ceci, il y aura toujours des problèmes. Vous aurez des problèmes parce que chaque famille a une identité, chaque famille a un hôtel, a des hôtels de famille, chaque famille a des réalités qui sont négatives comme positives. Mais parfois, le côté négatif peut avoir de l'impact dans votre vie. Peut-être dans la famille dans laquelle vous voulez entrer, il y a de la sorcellerie, il y a de l'occultisme, il y a de la franc-maçonnerie, il y a peut-être quelqu'un qui est un féticheur, il y a peut-être quelqu'un qui devait être un chef coutumier, mais qui a refusé ça. Et maintenant, les enfants, surtout s'il y a une femme, maintenant cette femme devient une reine dans le monde spirituel, dans le but de détruire la vie de l'homme, qui a un appel potentiel qui vient de Dieu. Et cet homme-là, il est complètement messed up. Il est complètement détruit parce que cette personne n'a peut-être pas pris le temps de connaître le background de la famille. Même si on peut prier, j'aimerais vous dire, vous devez faire attention au background familial. Vous devez checker le comportement, le caractère de la femme ou de l'homme que vous voulez épouser. Vous devez voir si vos destinées peuvent marcher ensemble. Admettons que vous êtes serviteur de Dieu et vous aspirez à vous marier. Vous devez être avec quelqu'un qui peut marcher avec vous dans votre appel, dans votre ministère. Mais si vous ne faites pas ça, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous avez avec quelqu'un qui n'est pas complémentaire? Ça ne va pas aller. Écoutez. Oh, quel exemple je peux donner? Un marteau et un clou. Regardez. Le marteau a besoin d'un clou pour entrer dans le mur, pour entrer dans la charpente, pour que ça pénètre en profondeur sur le bois. Est-ce que vous pensez que vous allez utiliser le marteau pour frapper sur un piano? C'est incompatible. Alors là, ça va détruire le piano. Parce qu'on a utilisé un objet qui n'était pas compatible. Vous voulez démonter, par exemple, le téléphone. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des outils qui sont compatibles pour démonter le téléphone. Pour maintenant, my God, pour dévisser, par exemple, n'importe quelle chose. Par exemple, le lustre ici au-dessus. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un tournevis. Un tournevis qui va tourner quoi? La vis. Pourquoi? Parce que la vis et le tournevis sont compatibles. Ils sont complémentaires et ils avancent de pair. Mais si maintenant, vous allez avec, par exemple, vous utilisez maintenant le marteau pour essayer de dévisser ça, est-ce que ça va marcher? Non. Ainsi en est-il avec le choix du conjoint. C'est très important de connaître le background de la famille. Si vous ne connaissez pas le background de la famille, vous n'irez pas loin dans vos choix. Même si vous dites, oh, je l'aime telle qu'elle est. Dieu peut faire un miracle. Ça, je n'en disconviens pas. Mais maintenant, si maintenant vous laissez vos émotions parler plutôt que votre réflexion, là, il y a un problème. Il faut prendre le temps de réfléchir. Et lorsqu'on prend le temps de réfléchir, vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous. Dieu va vous élever très haut. Très important. Très important.
Faites attention au choix du conjoint. Je vous dis encore une fois, faites attention au choix du conjoint. Les jeunes, je vous laisse lire les livres de Proverbes qui nous parlent, surtout les jeunes garçons, parce que vous avez le leadership. Vous avez le leadership dans votre maison. Vous devez savoir quel type de femme qui vous convient par rapport à votre appel, par rapport à votre destinée. C'est très important. Écoutez, la prédication et la musique va de pair. Pourquoi? Parce que lorsqu'un adorateur chante, lorsqu'un mari est un adorateur, peut-être où la femme est une adoratrice et que l'homme est un prédicateur, c'est-à-dire que le ministère de la femme qui est en train d'adorer le Seigneur est en train d'alimenter l'onction pour que le prédicateur puisse prêcher avec puissance et hardiesse, pour qu'il y ait la puissance de Dieu qui se manifeste. Maintenant, by God, si la femme est une intercesseuse et le mari est prédicateur, je peux vous garantir, l'onction prophétique va tomber sur la femme. Dieu va lui montrer des choses sur lesquelles il faut combattre spirituellement pour que, alléluia, le ministère du mari est dans une autre dimension. C'est très important apprendre à bâtir la sacrificature dans le couple. C'est très important. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse beaucoup du bien. Je prie pour vous que la discipline, la correction soit manifeste dans les maisons. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. RFTV, le réseau de la gloire de Dieu, et je vous encourage à rester connectés parce que le Seigneur a des choses merveilleuses à faire avec nous en Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus.